La ville de demain, je dirais que par rapport à notre activité aujourd'hui, surtout centrée sur les quartiers d'affaires, aujourd'hui pour accompagner les entreprises, les salariés vers un nouveau mode d'organisation du travail lié à 3 facteurs importants. Le premier, l'arrivée des nouvelles technologies qui nous permettent de travailler non seulement au bureau mais dans d'autres espaces. Le fait du coût de l'immobilier de bureau relativement onéreux pour une utilisation uniquement partielle. On passe pas plus de 50 à 60% de son temps dans son bureau. Et enfin, le temps, je dirais, que les salariés mettent à venir à leur bureau habituel le matin. On a une réflexion autour de ça pour se dire, voilà, il faut créer de nouveaux espaces à proximité du domicile de ces salariés. Ça peut être des télécentres, à proximité du domicile également à travers les gares. Et enfin, une réflexion sur un 3e axe pour accompagner les voyageurs sur la route et de dire on peut développer des sites pour du travail flexible, par exemple dans les stations-service, dans les centres commerciaux. Et ceci me paraît être un gain d'efficacité, à la fois pour les salariés dans leur travail, mais également pour les entreprises, car on sait que quand on diminue les temps de transport pour les salariés, l'entreprise en est très souvent bénéficiaire. Le rôle de l'État et des collectivités doit être un facilitateur de mise en place des projets. Après, le privé, les citoyens devront prendre le relais pour que ces projets soient financièrement viables. L'organisation de cette ville intelligente va venir des acteurs, donc avant tout des citoyens qui vont avoir une demande forte pour des espaces, notamment de travail, leur permettant d'avoir une vie personnelle beaucoup plus équilibrée que celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui.